Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve avec Vladimir de la chaîne Crypto Origin. C'est lui qui va faire l'analyse technique sur le Bitcoin. Et moi, je vais pouvoir commenter, dire si je suis d'accord, pas d'accord. Allez, à toi Vladimir. Déjà, comment Salut tu à vas? tous, merci Rémi pour l'intro. Bah écoute, ça va, hein. Honnêtement, ça va, à part que bon, pas mal de projets reculent un petit peu leur ICO parce qu'ils sont paniqués de l'état du marché. Et du coup, bah, moi je pense qu'on est sur des bonnes zones et je vais vous montrer ça après sur des métriques Glassnode. J'ai racheté il y a de ça une semaine, je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Donc on va parler de tout ça, Rémi. Allez, bah c'est parti. Tu vois mon écran du coup, pas de souci? Ouais, très bien. Ok, bon, bah, sur Bitcoin, rien de neuf. En gros, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, vous êtes généralement à la liquidité, c'est-à-dire que les gens ici voulaient investir, donc les gérants de fonds vous ont vendu. Ici, les gens paniquaient, donc ils voulaient vendre. Du coup, ils ont mis l'ordre dans les carnets d'achat. Du coup, les gérants de fonds vous ont acheté. Ici, ils vous ont vendu. Et ici, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Moi, j'ai tendance à penser qu'ils achètent. On a eu un signal qui était quand même assez sympa. C'était celui-ci, ce beau marteau, la doji, sur un support. Zone où en dessous, on voit qu'on y est arrivé très vite, donc il n'y a pas beaucoup de fluctuations de prix, donc il n'y a pas beaucoup de volume en dessous, ce qui me laisse à penser qu'on n'ira pas forcément plus bas. Donc moi, je vous avais fait une analyse où j'avais acheté ça, il y a un support, il y a un signal, si vous achetez pas ça, on n'est pas d'accord. J'avais quand même dit, faites attention, on peut aller plus bas pour la bonne et simple raison qu'il y a un gap sur le futur. Je regarde très souvent le futur, je vous l'ai déjà partagé. Ici, il y a un gap à combler qui va être à peu près sur ce niveau, 24 605. Faites attention parce que si vous mettez les stops ici, ils peuvent décider d'aller combler le gap. Là, en fait, ils ont fait un comblement partiel, mais ils ne l'ont pas comblé complètement. C'est assez rare, pourquoi pas. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'on va remonter. Bon, on peut faire une petite mèche basse, passer un peu de temps en bas avant de remonter, mais pour être franc, je pense que là, ici, il y a une très bonne zone d'achat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais pour moi, ça, c'est zone plus signal, c'est un achat sans hésiter. Bah, moi, je suis clairement acheteur sur ce, et j'ai un trade en cours. Je suis clairement acheteur sur ce genre Ok. de choses. En vrai, il y a plein de raisons. Déjà, le fait qu'il y ait une réaction acheteuse pile sur le niveau des 28 600, moi, ça m'indique clairement que s'il n'y a pas assez de vendeurs à un moment, en fait, les acheteurs, ils sont tellement présents que le cours, il va grimper, tu vois. Ouais, faut voir ici si c'est payé maintenant. Moi, je pense que oui. Et je pense surtout, ça m'étonne qu'on soit allé si bas, pour être franc. Ici, je vous avais partagé, il y avait un canal ou pas un biseau, mais un genre de range. Bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais ici, franchement, quand on est remonté ici, je me suis dit, on y va, quoi, tu vois. Et non, ils ont breaké à l'envers, faux break, ils sont breakés dans l'autre sens. C'est assez étrange. La métrique que je voulais vous partager, c'est les métriques Glassnode. Donc, analyse on chain, donc ça ment pas. Je vais vous en partager 3 rapidement pour vous montrer un petit peu mon point de vue. Il y en a 3. On va les faire rapidement. Le premier que je prends souvent, j'aime beaucoup BTC Accumulation Trend Score. En gros, la métrique, pour vous faire simple, plus c'est foncé, plus ça accumule. C'est entre 0 et 1. Un 1, c'est le trend score, c'est que ça accumule à fond. Quand vous êtes sur des 0, ça accumule pas. Ça ne veut pas dire que ça vend, ça accumule pas. Vous voyez que généralement, le marché, il accumule en phase haussière et ensuite, on n'accumule pas en phase baissière. Très souvent, c'est ça. Vous voyez, une phase haussière, ensuite baissière, on n'accumule pas, phase haussière, baissière, on n'accumule pas, ici un petit peu, etc., etc. Et vous voyez que c'est plutôt pendant les montées où on a accumulé. Si jamais je zoome un petit peu sur le graphique et que je le prends au maximum, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, non seulement ils vous ont accumulé un peu sur la phase baissière, mais ici, là, le point sur lequel on est actuellement, c'est-à-dire là, vous voyez, ces quelques dernières bougies, regardez comment ils sont en train de vous l'accumuler, ici, là. Tout ça, c'est du 1, tout ça à 99, tout ça, ça montre que là, je vais bien zoomer dessus, là, tout ça, ces derniers jours, c'est de l'accumulation là qu'on a sur le support. Ça, c'est le premier point qui me laisse à penser qu'il y a des gros qui accumulent et ici, ils ne vous vendent pas. Le deuxième point, c'est le BTC Exchange Net Position. En gros, c'est les BTC qui sont sur les exchanges. Pour faire simple, disons que quand c'est vert, les gens vendent leur BTC au profit des exchanges, et quand c'est rouge, en gros, les exchanges ont moins de Bitcoin, tout simplement parce que généralement, les gens en achètent. Et donc, vous pouvez voir que dernièrement, c'est pareil, je vais zoomer. Vous voyez que dernièrement, on a eu beaucoup de rouge. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des bitcoins là pendant cette phase baissière. Là, on a eu quelques ventes de bitcoin au profit des exchanges. C'est pour ça que c'est repassé vert. Peut-être des gens qui ont craqué sur le support, mais vous voyez qu'il y a une grosse période rouge ici, toute la période baissière. Ça, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique simplement que, encore une fois, les gens ont acheté des bitcoins sur les exchanges et donc que c'est pas un signe de, comment dire, vendeur, c'est plutôt un signe d'accumulation. Les gens pensent que ça ira pas beaucoup plus bas, donc ils achètent. Donc la balance des exchanges diminue. C'est pour ça que c'est rouge. Ça, c'est la deuxième métrique. La troisième que je voudrais vous partager, c'est celle-ci. Alors, elle est quand même très technique. Je vais l'ouvrir en grand, si ça veut bien charger. En gros, BTC Realized Hold Wave, ça montre deux métriques, le Hold Wave et le BTC Realized Price. Pour faire simple, je vais vous la résumer un petit peu. Ce sont les détenteurs de coins
sur les différentes périodes. Détenteurs de coin à 24 heures, détenteurs de coin un jour, une semaine, un mois. Et ça va jusqu'à ceux qui les détiennent plus de 10 ans. Donc ça, généralement, entre 7 et 10 ans, c'est les coins qui sont perdus. Si jamais vous regardez ces métriques, généralement, c'est la spéculation à court terme qui cause les pics. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu un pic, c'est radical. Pic rouge, c'est-à-dire de spéculateurs de 24 heures, une semaine, un mois, et on va dire jusqu'à une semaine, un mois au maximum. Tous ces pics, regardez les pics. Pic de marché, pic de marché, pic de marché. À chaque fois que vous avez en rouge, ici, vous voyez ces pics, à chaque fois, ça donne des pics de marché. D'ailleurs, on l'a eu ici aussi. C'était pas le pic, mais voilà. Là, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'on a continué de monter, mais ça s'est un petit peu réduit. Et vous voyez que ces derniers temps, je vais essayer de vous zoomer la métrique. Et vous voyez que ces derniers temps, au lieu d'avoir un pic qui devrait causer le recul, là, ça a quand même vachement diminué. Et vous voyez que les couleurs qui sont les couleurs orangées, jaunes, voire vertes, donc c'est les détenteurs de coin, comme vous le voyez ici, à plus long terme, ici, d'accord, entre 2 ans et 3 ans, entre 1 an ici et 2 ans. Ici, on a par exemple entre 6 mois et 12 mois. Ici, vous avez entre 3 mois et 6 mois. Vous voyez que ces couleurs-là ont vachement augmenté. Pareil, ça veut dire que les gens gardent leur Bitcoin et ne s'en débarrassent pas. On a une phase baissière, on a des gens qui veulent garder leur Bitcoin. Encore une métrique, toujours pareil, qui nous montre que le marché est potentiellement en train d'accumuler. Donc moi ici, encore une fois, avec toutes les informations, que ce soit techniques ou les informations on-chain que j'ai, pour moi, c'est pas vendeur, c'est soit vous achetez, soit vous faites rien. Mais ici, il n'y a rien à vendre et si ça va un peu plus bas, vous amusez pas à vendre. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi, je ne vais pas shorter un support. Moi, le support, je l'achète et je le vends pas. Rien que d'un côté de chartiste, on voit qu'on est dans un bad range, donc sans comprendre le côté fondamental que tu as pu étudier avec la partie on-chain, t'achètes et tu réfléchis pas trop et tu as plus de probabilité, on va dire, d'être gagnant sur le long terme avec ça. Voilà, grosso modo, effectivement, les analyses qui se rejoignent. Donc ici, voilà. Mais après, attention, vous pouvez spéculer, c'est-à-dire que là, si pour X ou Y raison, vous voyez, ici, on sort de ce range, vous pouvez très bien dire, ah ben moi, ça m'intéresse, je vais payer la sortie du range, je vais mettre un stop loss sous le support ou un stop loss sous la mèche du CME, là, le trou du CME, pour viser plus haut. En spéculatif, ça se fait. Et je vois pas l'intérêt, sachant qu'on est sur un très gros support, de mettre du spéculatif où vous allez payer des frais. Alors que là, vous pouvez vous dire, grosso modo, j'achète des bitcoins et même si on va un petit peu plus bas, je sais qu'à horizon 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais être largement gagnant. Enfin, je veux dire, le mec qui paye ici, un simple retour sur la résistance, ça vous fait 130%. Je veux dire, si vous faites ça sur 3 ans, 4 ans, ça vous fait un truc non annualisé de peut-être, je sais pas, 25, 30, 40% non annualisé. C'est plus que ce qu'un gérant de fonds voudrait faire. Même si ça met 3 ans à remonter là-haut. Et honnêtement, je pense pas que ça mette 3 ans. Pour moi, ici, l'achat, il est évident. Après, je donne pas de conseils en investissement, attention, je donne que mon point de vue. Ok, bah merci beaucoup pour l'analyse Vladimir, c'était top. En plus, tu as expliqué des trucs on-chain, c'est pépite là. Bah écoute, merci à toi Rémi pour ton intervention, c'était chouette. Ok, super. Bah écoutez, je vous mets le lien de CryptoRigin dans la description pour ceux qui veulent voir la chaîne de Vladimir. Très intéressant puisqu'il parle de côté aussi tutoriel. Tu fais des tutos hein, sur on-chain. Ouais, je fais alors des tutos, je montre des analyses on-chain, comment fonctionnent les market makers parce que j'étais moi-même market maker. Liquidité, je parle de trucs qui sont assez techniques, donc ouais, je vous encourage à aller voir. J'utilise les métriques Glassnode de temps en temps, pas tout le temps, parce que c'est des métriques qui sont quand même long terme, il ne faut pas faire ça non plus tous les jours. Maintenant, une fois par mois, faire une métrique pour voir un petit peu où on en est par rapport à toutes les indications que vous avez, ça peut être utile et ça me permet notamment de confirmer le billet que j'ai, qui est un billet acheteur, et les métriques on-chain me permettent de confirmer. C'est pour ça qu'il faut avoir des informations non corrélées entre quelque chose d'on-chain, c'est technique, mais c'est des informations qui sont sur la blockchain, et quelque chose d'un petit peu plus facilement d'accès, c'est-à-dire un simple graphique qui là aussi a des informations techniques, mais ça, c'est pas ce qui se passe sur la blockchain, ça c'est ce qui se passe sur les exchanges. Donc le fait de regrouper 2 types d'informations vous permet, quand les informations se rejoignent, d'avoir une confiance un peu plus importante dans vos décisions d'investissement.